Alors, je te présente l'outil Digitaléo. Je t'en avais parlé sur un podcast. Ça nous permet d'envoyer des SMS aux usagers et je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, c'est vraiment super pratique parce que on s'en sert beaucoup, surtout en cas d'imprévu. Là, c'était le cas, par exemple, c'était vendredi dernier parce qu'il y avait un accident sur Plouvien-Tariec et il y a eu quelques répercussions sur des services scolaires Bresgo. Alors comment il fonctionne? Alors ici tu vois, t'as des synthèses des campagnes qui ont été réalisées, donc 42 campagnes depuis le début qu'on a mis en service cet outil. Et le dernier, enfin les deux derniers on va dire, ça concerne, tu vois, des retards sur la ligne 2014A le 18 novembre 2022 et aussi sur la 2011D. Donc c'est le circuit de Pouillarneau vers l'Anélis avec un retard d'environ 10 minutes. Alors comment ça fonctionne? On va tout simplement, ici tu vois, cliquer sur Nouvelle campagne. Après on sélectionne SMS, démarrer. Après je mets le titre ici, donc j'essaye de mettre quelque chose qui est assez logique. Donc on va considérer aujourd'hui qu'il y a des perturbations, mettons sur la ligne allez 2156.2. C'est la ligne qui part de Ploudaniel et qui fait Trégarantec pour aller jusqu'à l'Esnerin. Donc je vais mettre par exemple 2156.2. J'aime bien commencer par le numéro de ligne pour avoir un bon repère. Je vais considérer qu'il y a une perturbation aujourd'hui, même si c'est pas le cas. Donc je vais mettre, alors je vais poser le micro, je vais saisir le reste. Voilà. Ensuite, ici j'appuie sur continuer. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que nous, ce qu'on va sélectionner, c'est, tu vois, ici, critères avancés. Et ensuite, ici, tu vois, tu as des tags, tu as des champs de la base de données. Et c'est là, quand je te disais que je faisais des requêtes, que j'utilise un champ de ma base. Alors, pour revenir un peu en arrière, je ne vais pas te montrer parce que c'est quand même un fichier qui est confidentiel. On a un fichier des inscrits, de tous les inscrits scolaires sur le réseau Bresgo et lignes régulières, qu'on injecte dans cet outil-là. Et une fois que c'est injecté, on a la possibilité de sélectionner des champs dans la base de données. Donc là, je vais cliquer ici. Et tu vois, j'ai différents champs. Donc commune, arrêt, ligne, email, etc. Alors nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est clair, c'est la ligne. Donc tu vois, je clique ici, je fais glisser là. Et après, je vais mettre, par exemple, pour un peu complexifier la chose, je vais rajouter arrêt. Et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle des requêtes. Donc tu vois, dans ligne, je vais tout simplement mettre 2156.2. Et arrêt, je vais mettre, par exemple, Trégarantec-Bourg. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais faire une recherche. Alors, non, je vais cliquer ailleurs parce que tu vois, il n'a pas bien pris. Voilà, là, il a pris. Et une fois que c'est fait, je vais ensuite sur... Alors pour moi, je vais sur rechercher. Voilà, je vais chercher le bouton rechercher, mais il fallait descendre. Je vais sur rechercher, et là, il va rechercher dans la base de données les contacts. Bon, alors s'il met aucun, c'est parce que j'ai mal saisi. Parce que comme c'est une ligne à 5 chiffres, je pense que c'est plutôt 21, 56, 2, comme ça. Et peut-être que Trégarantec-Bourg aussi, il n'est pas bien orthographié. Alors c'est un peu... Ouais. J'ai pas pris le bon exemple, je pense. Alors Trégarantec-Bourg, je vais saisir autrement. Bon, faut tester après. Hop, rechercher ici. Bon, toujours zéro contact. En fait, je base, tu vois, par rapport à ce qu'il y a en dessous ici. Donc ici, tu vois où tu as le sigle avec un téléphone portable et un sigle répondeur, c'est le nombre de contacts qu'il a réussi à trouver dans la base. Alors, je vais pas m'attarder sur cette ligne parce que je pense que ça doit être peut-être 2156 espace 2. Bon, on va tester une dernière fois peut-être. Hop, rechercher.
Bon, il trouve pas, donc je pense qu'on va laisser tomber. On va prendre une ligne plus simple, hein. 22-15, allez. Donc ça, c'est le circuit de Plouvien-Campagne. Hop là. Et on va sélectionner l'arrêt. Donc je vais mettre Plouvien-Bourg, par exemple. Hop, ensuite rechercher. Bon, décidément, je... Bon, je vais juste sélectionner la ligne, on va voir déjà si ça marche. Bon, c'est bon. Tu vois, ligne 22-15, il a trouvé 89 contacts. Donc là, si je fais continuer, donc je vais y aller un peu plus tard. C'est juste pour tester le nom de l'arrêt, pour savoir comment c'est orthographié, parce qu'il y a peut-être un tiré, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Donc je vais juste tester Plouguinbourg, parce que je sais qu'il est desservi. Et je vais voir comment faire pour que ça fonctionne. Ah ouais, non, c'est moi qui me suis trompé, c'est normal que ça marchait pas, parce que j'étais sur le nom de l'arrêt et pas sur la commune. Parce que dans les champs de la base de données, dans le fichier Excel, si tu veux, tu as une colonne commune et tu as une colonne arrêt. Donc forcément, si je mets Plouvien-Bourg, Trégarantec, Bourg, etc., ça ne marchera pas parce que c'est deux choses complètement distinctes. Donc je vais repartir quand même, parce que on va réessayer sur la 2156.2. Alors je vais juste mettre comme ça, sans espace, et juste rechercher, voir si déjà il trouve des contacts. Voilà, il en trouve... Alors 16, c'est bizarre parce qu'il y en a plus que 16, c'est sûr. Je vais tester un autre truc. 2156-2, rechercher. Bon, bah, je vais mettre un espace. Non, bah alors là je comprends pas, parce que si tu mets 2156.2 par exemple, et que tu mets pas de, tu mets juste cette ligne là, tu fais rechercher, il va, ah voilà, là c'est mieux. Voilà, donc on va continuer sur cette ligne parce que c'est comme la ligne initiale. Quand tu sélectionnes la 2156.2, donc sans espace, sans tirer, au total, il trouve 59 usagers, 59 familles, 59 numéros de portable. Alors je dis des bêtises, c'est pas forcément 59 personnes. Pourquoi? Enfin, si, c'est 59 numéros de portable, ça c'est sûr, mais pas forcément 59 usagers différents. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, des fois, il y a des familles qui indiquent les téléphones portables des deux parents, la maman, le papa. Donc, ce qui veut dire que ça peut arriver que pour un enfant, on ait deux numéros. C'est peut-être le cas sur cette ligne, je ne sais pas. Bref, on va juste ensuite, pour que ce soit vraiment clair, sélectionner la commune. Donc tu vois, j'ai glissé la commune ici. Je vais faire la saisie ici de Trégarantec. Je continue à rechercher, voir s'il trouve bien. Voilà, il trouve bien. Donc tu vois, sur la commune de Trégarantec, il en trouve 31 personnes. Et je vais en plus continuer à mettre une requête pour l'arrêt, donc l'arrêt concerné. Je vais mettre ici le bourg. Tac, après je fais ici toujours, hop en bas, rechercher. Et là, ça va diminuer. Voilà, il trouve seulement 16 contacts. Voilà ce qui est logique. Donc, pour résumer, j'ai d'abord sélectionné la 2156.2. J'ai fait une recherche pour voir si ça marchait bien. Je crois qu'il y avait 59 contacts, il me semble. Ensuite, j'ai ciblé sur Trégarantec. Donc, pour résumer, la commune de Trégarantec, sur la ligne 2156.2, on n'avait plus qu'une trentaine de contacts, il me semble. Et j'ai été encore un peu plus loin. J'ai sélectionné l'arrêt, donc qui s'appelle Trégarantec-Bourg. J'ai fait rechercher ici et on arrive à 16 contacts au total. Donc ça veut dire quoi concrètement? Si par exemple on ne peut pas desservir Trégarantec-Bourg sur la ligne 2156.2, et ben ce que j'ai fait c'est très bien pour envoyer les SMS aux familles concernées. Ensuite on va juste faire continuer, tu vois. Après on continue ici sur SMS. Ici je saisis mon SMS, hein. je vais juste faire un test, donc je vais mettre tout simplement test, message test. Après ici tu vois tu as un bouton continuer, donc j'appuie sur continuer toujours. Après ici je vais sélectionner une liste de plusieurs contacts, je vais ensuite continuer, appuyer sur continuer. Et là, alors je vais pas continuer parce que là ça va
Ça va envoyer autrement aux usagers, mais il suffit après, tu vois, de cliquer sur continuer. Alors il me semble que je vais pas faire parce que j'ai peur que ça envoie. Il me semble que tu as une autre page où il t'indique justement le... Ah oui, mais c'est une fois que tu as envoyé le message. C'est-à-dire que si je fais continuer, il va envoyer les SMS. Et après, il fait une synthèse avec le coût et le SMS envoyé. Voilà. Donc voilà le principe de l'outil Digitaleo que je trouve vraiment très pratique. Donc je vais recontinuer sur la page où on était tout à l'heure. Et voilà, c'est le principe. Alors on va continuer en campagne pour avoir la synthèse, tu vois. Donc ça n'a pas enregistré la ligne 2156.2 sur laquelle on a fait un test parce que j'ai pas envoyé des SMS. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux retourner sur les campagnes que tu as réalisées pour, par exemple, voilà, tu vois, tu as des stats. C'est assez intéressant. Message délivré 114. Donc 114 messages délivrés, ça a fonctionné à 100%. Mais voilà, tu as ici la synthèse de ce SMS qui a été envoyé, tu vois, le 18 novembre 2022 à 8h01. Nombre d'envois 114 destinataires. Alors là, c'était, tu vois en haut ici sur la ligne 2011D, retard environ 10 minutes. Et le message, il est juste là. Réseau Bresgo, ligne 2011D, retard annoncé d'environ 10 minutes. Ce 18 novembre 2022, matin, en raison d'un accident. L'autocar va bien arriver, merci de patienter, car des abers. Voilà, c'est le principe des envois d'SMS avec cet outil Digitaleo. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Allez, ciao ciao, à plus tard.